Salut Florian, Salut Flavien, ça va? très bien, merci beaucoup. Alors tu nous as ramené une sacrée collection Oui, de maillots. on peut les présenter par année, tout simplement. Allons-y. Donc le maillot de 2002, donc la coupe du Monde entre autres, la Coupe du Monde qui a été organisée au Japon. Donc celui-ci, ce maillot-là, en fait, je suis assez fier d'avoir trouvé ce maillot-là puisque il s'agit de la version joueur, donc ce qu'on appelait la version à l'époque dual layer, donc double couche, où effectivement à l'intérieur du maillot vous aviez en fait ce petit maillot de corps finalement très léger, mais qui permettait d'évacuer la transpiration des joueurs de manière un peu plus optimale. La version extérieure, Il est beau aussi celui-là. il est très sympa. Donc j'ai plusieurs versions de celui-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant des années, les maillots du Japon, en fait, vous aviez deux versions différentes. Vous aviez une version fabriquée au Japon, une version occidentale. Par exemple, ça c'est la version supporter occidentale, où le logo en fait de la Japan Federation, il est brodé, alors que sur la version japonaise, il est thermocollé. Voilà, tu vois, c'est des petits détails comme ça où on peut voir les différences. Tu vois, là c'est vraiment thermocollé, ouais, et là c'est brodé. Donc forcément pour les joueurs, quand tu cours, quand tu te déplaces, une version brodée, le risque c'est effectivement que ça frotte effectivement au niveau de la poitrine. Voilà. Donc ça c'était la version 2002. 2004 malheureusement, et là c'est un petit regret, j'avais une version 2004 floquée Shinji Ono, donc pareil qui était une star au Japon, qui a joué au Feyenoord entre autres. Et malheureusement, j'ai revendu cette version parce qu'elle était un peu petite pour moi, en pensant retrouver tout de suite un autre maillot. Malheureusement, c'est devenu compliqué de trouver un maillot de l'époque. Donc voilà, je passe une annonce, si jamais un fan du Japon veut se délester d'un de ces maillots, n'hésitez pas à me contacter. Donc on passe directement à 2006. Donc 2006, le maillot domicile. Donc là, pareil, la génération, on est toujours dans la génération Nakata, Nakamura. Malheureusement, il s'agira de l'année où Hidetoshi Nakata annonce sa retraite, à la fois internationale, et finalement il terminera une dernière pige à Bolton, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, ce sera la dernière grande compétition de Nakata sous ce maillot. Un petit détail, moi j'aime beaucoup le maillot japonais brodé derrière. Et tu vois, là encore, tu me fais une bonne remarque parce que sur la version japonaise, le drapeau en fait est thermocollé tout simplement. Donc là, comme tu le vois, il est brodé effectivement, donc c'est une version occidentale. D'accord. Donc toujours en 2006, je dois avoir le maillot extérieur. Si je ne dis pas de bêtises. Il est caché. C'est le blanc. Il est caché, ouais. Il est magnifique celui-là aussi, je trouve. Il y a un petit côté Captain Tsubasa un peu complètement. sur ce maillot. On va le montrer quand même. On va le montrer à la caméra. Il est frisson ce maillot là. Avec des griffes effectivement. Et finalement on les a très peu vus avec ce maillot là. Sur les épaules, ils ont pratiquement joué la quasi-totalité de leur match avec le maillot de domicile, mais celui-là effectivement est plutôt sympa. Ouais. Qu'est-ce qu'il est beau. Ouais. Oh là là. Et tu l'as depuis longtemps celui-là? Celui-là, oui, ça fait quelques années. J'ai une version floquée aussi, Nakata, je pense. Un peu petite pour moi. Mais effectivement, là encore, on peut distinguer. Donc ça, c'est une version occidentale, mais sur la version japonaise, les griffures sont un peu plus argentées, un peu plus brillantes. L'écusson aussi, me semble qu'il est thermocollé. Voilà. Est-ce que tu peux le refaire voir? Bien sûr. Franchement, il est magnifique. Il est magnifique. Et juste une question, toi, tu aimerais les avoir, on va dire, en version japonaise et européenne, ou alors peu importe? Moi, dès que je peux en avoir une en version japonaise, je saute sur l'occasion. Ça reste compliqué à trouver. Maintenant, avec la période actuelle aussi, il y a beaucoup de fakes qui traînent. Souvent sur les maillots classiques d'ailleurs. Si vous faites des petites recherches malheureusement sur internet, vous vous apercevez que 2006, 2004, 2002, tous les maillots maintenant sont contrefaits. Donc ça devient difficile de trouver un vrai maillot de l'époque. Ouais. 2008, c'est un de mes préférés. Très original, c'est un de mes préférés. Pareil, c'est un des derniers originaux, je trouve, de l'équipementier. Voilà, donc là, c'est un peu la génération de transition.
où on a Nakamura qui joue encore en sélection, et puis un peu la découverte des Keisuke Honda, de Makoto Hasebe, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais capitaine emblématique de la sélection. Voilà, donc c'est un peu toute cette génération-là, 2008. Ah là là. À chaque fois que je vois tes maillots là, j'ai des frissons. T'as envie de me les piquer? Non, franchement non, mais je sais pas comment te dire, mais ça me réconcilie un peu avec le foot. En ce moment, le foot, on est un peu en bisbille. Et là, quand vraiment, je vois des maillots comme ça, bah, je sais pas, ça me donne des frissons. Il y a un côté noble dans ces maillots. Ils sont colorés, ils ont une histoire. Non, je sais pas. Moi, écoute, moi aussi d'en parler, en fait, j'ai envie d'en acheter encore en plus. Okay. Tu vois, je m'étais un peu calmé ces dernières années, mais effectivement, quand j'en parle, effectivement, on est repris un peu de passion pour ces maillots. Et donc voilà, on est toujours en 2008, donc c'est la version extérieure. Voilà. Et puis tu sais, il y a un truc, c'est que sur les maillots de sélection, il n'y a pas encore de sponsor. Et en fait, ça me plaît aussi. Ça me plaît aussi, parce que je trouve que, en règle générale, sur les maillots, il y a trop de sponsors et je trouve que ça gâche tout. Et en fait, là, dans les maillots de sélection, il y a une certaine pureté, il y a une certaine simplicité, c'est simple et efficace. C'est vrai. Et je suis d'accord. ça, j'aime beaucoup. On était en 2008, okay. Du coup on passe à la Coupe du Monde 2010, la fameuse Coupe du Monde où effectivement le Japon fait un parcours assez exceptionnel, où effectivement ils étaient totalement outsiders et personne ne misait un seul. Enfin, vraiment, si vous retrouvez des articles de l'époque, personne ne misait sur eux parce que dans le groupe il y avait les Pays-Bas, il y avait le Cameroun, le Danemark. On ne les voyait même pas prendre un seul point dans ce groupe. Et au final, ils battent le Cameroun. Ils ne perdent que 1-0, il me semble, contre les Pays-Bas. Ils font un super match. Et derrière, ils battent le Danemark 3-1. Et ils se qualifient en huitième de finale contre le Paraguay. Donc c'est vraiment une année particulière, 2010. Donc voilà, ça c'est le maillot de 2010. J'aime beaucoup ce bleu-là. Oui, un bleu un peu plus... un peu plus sombre, et effectivement, et là tu le vois en fait, on le voit peut-être pas forcément à la caméra, mais là tu as des plumes en fait qui sont dessinées. Voilà, donc celui-ci, pareil, je suis assez fier d'avoir ce maillot dans ma collection puisqu'il s'agit d'une version joueur. Donc 2010, c'est l'époque en fait, pour ceux qui se souviennent, c'est l'époque du 4Motion, du Tech Fit, donc il y était deux versions de joueurs pour les maillots. Tu avais la version, donc cette version-là, 4Motion, où effectivement les manches en fait étaient assez moulantes, mais le reste du corps était un peu plus ample. Et la version Tech Fit, pour ceux qui se souviennent, en fait avec des morceaux entre guillemets de plastique qui venaient comprimer le corps. Donc c'était une version très moulante. Donc au Japon, il y avait très peu de joueurs qui utilisaient la version Tech Fit. De mémoire, Yuto Nagatomo, l'arrière gauche. Makoto Hasebe également, mais sinon le reste des joueurs utilisaient beaucoup le 4Motion, contrairement par exemple à l'équipe de France où on voyait à l'époque énormément de joueurs, Djibril forcément. Djibril Cissé entre autres, Nicolas Anelka, Bakary Sagna, ils portaient tous la version Tech Fit parce qu'effectivement ça mettait en valeur la musculature, la musculature des joueurs. Voilà. Ok. Donc ça c'était 2010, je cherche toujours la version extérieure, là encore une annonce pour qui a cette version-là. Ensuite, on passe du coup à 2012. 2012, est-ce que je l'ai le 2012? Non, c'est le 2016. Il est beau celui-là aussi. Bon, tu nous en parleras après, mais... Ah bah oui, je le cherche, mais en fait, je l'ai sur moi. Voilà, ça c'est le 2012. Numéro 10. Voilà, de Shinji Kagawa, forcément. On passe ensuite à la Coupe du Monde 2014. Déception malheureusement pour le Japon qui sort en poule. On croyait beaucoup d'ailleurs à cette génération-là. Et donc le petit côté rose, ça fait un peu kawaii là. Ouais, effectivement. Hein? Ah ouais. J'aurais bien vu Honda avec ce maillot-là. Il l'a eu, bien sûr. C'est d'ailleurs l'époque où il récupère le numéro 4, parce que Honda a joué pendant des années avec le numéro 18. Il aurait pu avoir le numéro 10, mais Shunsuke Nakamura était encore en sélection, donc forcément respect à l'aîné. Et ensuite, il est passé effectivement au numéro 4. Ouais. Donc toujours en 2014, la version extérieure, donc assez particulière, mais
Pour l'été, c'est plutôt sympa à porter. Ils l'ont beaucoup porté? Ils l'ont porté sur des matchs de préparation, principalement. Et sur la compétition, je n'ai pas le souvenir qu'ils aient porté ce maillot-là. D'accord. Il me semble qu'ils sont restés toujours avec le maillot domicile. Ils ont joué contre la Côte d'Ivoire, donc la Colombie qui joue déjà en jaune, donc c'est sûr que le Japon n'avait pas cette version-là. Et contre la Grèce, à vérifier peut-être contre la Grèce, ils l'auraient peut-être porté, mais je suis assez sceptique. Je pense qu'ils ont toujours joué avec la version domicile. D'accord. Donc on était en 2014, on passe en 2016. Il est beau celui-ci. 2016, très sympa aussi. Alors celui-là, c'est une version en fait des U16 qu'on portait aussi donc le même maillot que les seniors. C'est une version joueur. C'est une version japonaise. Exactement, version joueur. Et là, on ne parle plus par contre de version japonaise puisque à partir de 2014, maintenant les maillots du Japon sont fabriqués en Chine. Et on ne distingue plus maintenant, il n'y a plus de version occidentale, il n'y a plus de version asiatique, entre guillemets, tout est fabriqué en Chine. Donc même les versions joueurs, ça c'est une version joueur, mais qui est aussi fabriquée en Chine finalement. D'accord. Voilà. Et le petit écusson sur le côté? Voilà, donc ça c'était un écusson en fait d'une compétition des U16, je crois, qualificative pour la Coupe du Monde. Okay. Voilà, les juniors. Et là, on va passer à mon préféré ou pas encore? Alors, ton préféré, on était en 2016. Non, on passe d'abord en 2018. Ok. 2018, Coupe du Monde. Donc pareil, super parcours du Japon qui s'incline en huitième de finale contre la Belgique. Avec des buts assez incroyables, effectivement. Et est-ce que tu remarques un détail sur ce maillot-là, particulier ou non? Est-ce que tu te souviens avoir vu jouer le Japon avec ce maillot-là? Non. Normalement, si. Ouais, mais moi, non. En fait, il y a un petit détail sur ce maillot. Ce maillot n'est pas celui de l'équipe masculine. D'accord. Et en fait, le détail, on le voit au niveau du col. Donc, le col de ce maillot-là est rose. Sur la version masculine, il est rouge. En fait, ce maillot, c'est celui des Nadeshiko, donc qui est l'équipe féminine du Japon. Et donc voilà, pour la petite histoire, donc on est toujours sur le maillot du Japon, effectivement époque 2018, mais la version des femmes voilà, qui ont été championnes du monde en 2011, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, pour la petite histoire. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Et donc finalement on termine par ton maillot préféré. Ah ouais, non, c'est vraiment trop beau celui-là. Voilà, c'est celui actuel. Voilà. Ah ouais, non, franchement, ils ont osé et ça j'aime bien. Et il est pas pour autant kitsch. Tu vois, ça aurait pu être kitsch, mais non. Je pense qu'après, les goûts et les couleurs aussi, tu vois, je me balade parfois sur certains forums de fans de l'équipe du Japon. Tout le monde n'est pas spécialement fan de ce maillot. Moi, j'aime beaucoup. Je le préfère d'ailleurs sans flocage. Je vous invite à regarder d'ailleurs ce que ça donne avec un flocage. Effectivement, le flocage est rouge et je ne suis pas un grand fan du maillot floqué. C'est pour ça que j'ai fait le choix d'ailleurs de m'en procurer un. Ça vient un peu entaché. Ouais, c'est assez particulier. Mais peut-être que je changerai d'avis en fonction des performances de certains joueurs. Et si tu devais le faire floquer d'un joueur, tu choisirais qui? J'avais quand même ma petite affection pour Takumi Minamino, malheureusement qui a un peu de mal quand même à s'adapter au club de Liverpool, mais qui est un joueur assez exceptionnel. Et forcément, tout le monde parle de Kubo en ce moment, donc moi comme j'aime cultiver la différence, ce serait peut-être un peu plus Minamino. Ouais. Ok, ça marche. Et parmi tes maillots, quel est le plus rare? Si on a un. Le plus rare, alors là, c'est... je pense sais pas s'il y en a un. Je pense que ça devient... Alors, parmi ceux que je possède, tu veux dire? Ouais. Parce que finalement, je pense que l'un des plus rares, c'est celui que je ne possède pas encore, c'est celui de 98. D'accord. Qui devient très très dur à trouver. Mais effectivement, je pense que plus on remonte dans les années, effectivement, plus ça devient compliqué à trouver. Mais le 2010, par exemple, version 4Motion, même TechFit, je pense que sont devenus très compliqués à trouver. Ouais. Les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous?
S'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.